Moi ça m'a plu Lisieux parce que déjà il y a une belle basilique et Sainte Thérèse, elle m'impressionne beaucoup parce qu'elle est rentrée au Carmel à 15 ans, donc c'est courageux. Elle est carrément allée voir le pape pour rentrer au Carmel et elle a perdu sa mère tôt quand même et voilà. Pour atteindre Lisieux de Paris, il faut 1h30 en train ou 1 heure de plus en car. Ce mercredi 18 juin, 34 jeunes d'une aumônerie d'un établissement scolaire catholique, accompagnés de leurs animateurs, prennent la direction de la gare Saint-Lazare pour une petite ville du Calvados où a vécu, il y a un peu plus d'un siècle, une jeune fille au parcours extraordinaire. Ces jeunes vont participer au pèlerinage annuel de l'enfance missionnaire, organisé par la Coopération missionnaire d'Île-de-France. Pèlerin fraternel, tu es étoile de Dieu, quand tu es à portée la croix de la réalité. Quand tu donnes ce que tu as et que tu ouvres à la vie, et plus déshérité. Pèlerin en marche, tu communies au monde par ta folie de l'espérance. Laisse battre ton cœur au rythme du Seigneur et avance sans peur. Laisse battre ton cœur et crie avec confiance. Ma folie c'est l'espérance. Ma folie c'est l'espérance. Pèlerin d'Emmaüs, tu es étoile de Dieu. Quand tu vois dans la nuit le pain sanctifié du Sauveur. Quand ton cœur découvre la joie et qu'il avance sur les pas, Christ ressuscité. Pèlerin en marche, tu communies au monde par ta folie de l'espérance. Laisse battre ton cœur au rythme du Seigneur et avance sans peur. Laisse battre ton cœur et crie avec confiance. Incarner à chacun, d'accord? Ensuite, une des filles. On fait ça aussi pour mettre dans le carnet. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur Lisieux? Moi c'était la basilique parce que j'ai bien aimé les mosaïques à l'intérieur et ça représentait, au centre il y avait Jésus et il y avait écrit venez à moi et avec les bras ouverts et je trouvais ça très joli. Cette journée est consacrée à la découverte de la figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notamment grâce aux visites des lieux dans Lisieux qui jalonnent l'histoire de cette grande sainte de l'Église. La basilique, par exemple, est le lieu de pèlerinage par excellence. Construite en 1929, un reliquaire offert par Pie XI contient un os de l'avant-bras de Thérèse. C'est pour nous l'occasion de prier et de se recueillir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. On va tous faire partie du groupe 2. Vous voyez, le groupe 2, c'est pas seulement vous, c'est aussi le groupe de derrière, le groupe du diocèse d'Évreux, des Andelys. Voilà. Vous êtes des collégiens, donc vous êtes au moins en 6e. 6e, 6e tous, d'accord. Mais eux sont en CM, ils sont un petit peu plus jeunes. D'autres lieux importants de la vie de Thérèse sont visités au cours de cette journée. La cathédrale Saint-Pierre, où elle assistait régulièrement à la messe avec son père et ses sœurs. On est là, près de la cathédrale. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le nom de la cathédrale? Oui, Saint-Pierre. La cathédrale Saint-Pierre.
Une statue et une inscription dans une chapelle du chœur rappellent l'endroit où la famille aimait à se retrouver pendant les offices religieux. C'est de cet endroit d'ailleurs que la future sainte recevra du Seigneur la révélation de sa mission, sauver des âmes par la prière et le sacrifice. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est que la messe? Ben oui, bon alors allez-y. Oui Arnaud. Alors, on prie Jésus, on mange l'hostie sacrée, comme dit Arnaud. Oui, on reçoit le corps du Christ. L'Église avec un grand E, c'est nous tous. Voilà, tous ensemble. Et la messe, qui est-ce qui nous invite à la messe? Jésus. Oui, j'ai entendu, oui, c'est Dieu qui nous invite. Hein? C'est Dieu qui nous invite à nous rassembler pour lui rendre grâce, pour le remercier de ce que l'on vit, mais surtout pour être pris avec Jésus, hein, dans la vie, dans la vraie vie, dans l'amour de Dieu. Par petits groupes, le passage au buissonnet s'impose. C'est cette maison cossue qui, en 1877, accueillit la famille de Thérèse après la mort de Madame Martin, emportée très tôt par un cancer. Thérèse y passera le restant de son enfance. C'est ici qu'elle vivra ce qu'on appellera la grâce de Noël. La maison est remplie de ses objets familiers. Au premier étage se trouve la chambre où la Sainte Vierge a souri à Thérèse, la guérissant ainsi de son étrange maladie. Cette maison est devenue un lieu de dévotion. Thérèse, je sais pas, mais elle a beaucoup d'amour pour les autres. Par exemple, le prisonnier qui ne la concernait pas, elle ne le connaissait pas, elle a pensé à lui même sans le connaître. Et je trouve ça super que quelqu'un pense à quelqu'un d'autre sans le connaître particulièrement bien, juste par la prière, en pensant à Dieu, en priant à Dieu qu'il aime et qu'il soit recueilli dans le royaume de Dieu. Jésus que je venais de recevoir dans la communion, Jésus qui habitait mon cœur, changea mon cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Sourire, priez pour nous. À l'âge de 15 ans et 3 mois, grâce à sa persévérance, elle entre au Carmel de Lisieux, où elle s'en ira vers le Père des cieux 8 ans plus tard. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer. Après cette visite pèlerinage, une grande célébration eucharistique dans la basilique, présidée par l'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Piquant, fut l'occasion de remercier tous ensemble le Seigneur et de s'associer aux enfants du Togo par un geste de solidarité concrète. Immobile, tu es étoile de Dieu, quand tu pries au secret pour réveiller le feu divin. Au puissant souffle de l'esprit, le salut est en devenir pour les hommes de Dieu. Le pèlerin en marche, tu communies au monde par ta folie de l'espérance. Rendons grâce pour cette journée passée en église aux côtés de la petite Thérèse. Le
m'a marquée parce qu'elle allait souvent à la cathédrale pour prier très très jeune. Et elle est rentrée jeune aussi au Carmel, malgré le refus des prêtres. Elle est partie jusqu'à Rome pour demander au pape en personne. Et elle y est rentrée avec ses sœurs. Et elle a vécu longtemps là-bas. Jusqu'à l'âge de 24 ans, elle est morte d'une tuberculose. Surtout, elle a eu du courage de tenir vraiment parce qu'avec la vidéo qu'on a vue, on avait l'impression que c'était vraiment très dur au Carmel et que ça demandait du courage et beaucoup de courage. Donc puisqu'elle a déjà été à Rome, ça demandait encore plus de courage. Et elle est entrée au Carmel, mais moi je trouvais que c'était vraiment très très bien de sa part. Et qu'elle mérite que maintenant on l'admire, tout ce qu'on fait pour elle et tous ces pèlerinages et cette basilique, cette cathédrale.